Bonjour à tous. Je vous invite à vous approcher pour ceux qui sont encore de l'autre côté. On passe un moment dans la louange ce matin. Alors vous pouvez vous lever. On n'est pas nombreux, mais ça ne compte pas. Qui dit que Dieu combat pour nous. Il est celui qui nous précède. Oui. Ensemble. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres. Il émine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons, proclamons.
ton Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce que tu es conscient de ce que tu chantes? Il est le Dieu qui combat pour toi. Il est celui qui va au-devant de l'ennemi pour te protéger. Il est celui qui envoie ses anges chaque jour autour de toi pour que quand tu puisses faire un pas, tu ne puisses pas trébucher. Est-ce que tu crois vraiment ce que tu chantes ce matin? Il est celui qui repousse les ténèbres. Peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, il est celui qui fera barrage devant l'ennemi. Est-ce que tu veux reprendre cette parole avec moi? Qui dit que Dieu combat pour nous et que son royaume, rien ne peut le détruire. Il a tout pouvoir. Alors on va le reprendre ensemble. Alléluia. On y va? Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres. Il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. On déclare ça sur ta vie. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres. Il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Déclare-le encore. Oui, Dieu combat pour nous. Il repousse les ténèbres. Il illumine le royaume que rien ne peut détruire. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Je vivrai, oui je vivrai, car la puissance du ressuscité demeure en moi. Et je suis libre au nom de Jésus. Je vivrai, oui je vivrai, je veux chanter Christ révélé et déclarer, je suis guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Maintenant, on veut juste proclamer le nom de Jésus. On est venu, c'est pour le rencontrer ce matin. On va le prendre ensemble. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car je sais qu'il y a la paix en sa présence. Je crie Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus pour briser toutes les chaînes de l'addiction, car il nous donne l'espoir et la liberté. Je crie Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Je veux proclamer le nom de Jésus contre la peur et contre l'anxiété, à toutes les âmes captives de la dépression. Je crie Jésus. Est-ce que tu veux chanter ça ce matin? Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est
Jésus, pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus, ensemble. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au-devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus, ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée, car je sais qu'il y a la paix en ta présence. Je crie Jésus. Est-ce que tu veux proclamer ça sur ta vie? Est-ce que tu es prêt à aller crier dans les rues que Jésus est celui qui t'a sauvé, qu'il est celui qui pardonne tes péchés? Est-ce que tu veux aller proclamer dans les rues qu'il est celui qui combat les ténèbres? Alors je t'invite à prendre ces paroles avec moi. On y va. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au-devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus, crie, crie Jésus. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au-devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus. Crie Jésus sur les montagnes, Jésus dans les rues, Jésus dans les ténèbres au-devant de l'ennemi. Jésus pour ma famille, je proclame ton saint nom. Jésus. Alléluia, acclame Dieu ce matin pour qui il est. Non pas pour ce qu'il donne, mais pour qui il est. Alléluia. Alléluia. On n'est pas venu par habitude ce matin. On est venu le rencontrer, avoir un cœur à cœur avec lui. C'est ton cœur que je recherche. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées
chavire. Je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Dans tes bras je me repose. Tous mes fardeaux je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Encore une fois, je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Oh, quand je suis là dans ta présence. Oh. Est-ce que tu veux plier le genou ce matin? Est-ce que tu veux lui dire j'abandonne tout ce matin? Peu importe ce qui me préoccupe ce matin, mes pensées, je veux qu'elles soient uniquement pour toi. Alors ce matin, je viens déposer. Je viens tout mettre au pied de ta croix. Et ce matin, je plie le genou parce que je décide de te faire confiance. Et le seul désir que j'ai ce matin, c'est rencontrer ton cœur. Est-ce que tu veux faire cela? Est-ce que tu veux chanter cela? Le seul désir que nous voulons, c'est vraiment le rencontrer, c'est vraiment rencontrer son cœur. Alors n'hésite pas, si tu as envie de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu ne peux pas, eh bien, c'est pas grave, mais ceux qui peuvent et ceux qui le veulent, si tu veux vraiment déposer les choses, plie le genou devant Dieu, plie le genou devant ton Créateur, devant ton Sauveur et devant ton Seigneur. Je plie le genou,
J'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Ensemble, je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Proclame ça ce matin. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou ce matin, Seigneur. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, je vais te faire confiance, j'abandonne, je dépose ce matin. Et le seul désir c'est de te rencontrer, Seigneur. Alors je plie le genou devant toi. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Encore une fois, je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oui, c'est ton cœur. J'abandonne, oh Seigneur, oui, ton cœur, pour un cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Oh, oh, oh. Jésus, je ne veux que toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Je ne veux que toi, Jésus. Rien que toi. Nous voulons te dire combien tu es digne de recevoir nos louanges. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent
toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Dis-lui, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Et pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu veux faire monter un parfum d'agréable odeur auprès de ton Dieu ce matin. Alléluia. Est-ce que tu veux que ta louange lui soit agréable? Alors je t'invite à prononcer ces paroles avec moi, qui dit que jour et nuit et jour, que ton parfum puisse s'élever auprès de lui. Jour et nuit et jour, qu'un parfum s'élève. 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 Ensemble. Jour et nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit et jour. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Donne-lui ta louange ce matin. De toi sont toutes choses. Et pour toi, parce que tout vient de toi, tu mérites la gloire. Tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Et parce que de toi viennent toutes choses. De toi sont toutes choses. Alors je te les donne en retour. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Merci au groupe de louanges. Merci pour votre cœur de serviteur. Bonjour et bienvenue à vous ici présents et bienvenue à vous qui nous suivez en ligne. Deux, trois petites annonces avant de laisser place à la prédication. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont venues cette semaine pour les travaux. On a pu avancer sur la mezzanine, sur les toilettes et puis le mur en bois derrière vous. Merci à vous tous pour votre temps donné pour l'église. Réunion de prière mercredi, comme à chaque semaine. Une pensée qui nous sera apportée par Anaïs Bunel. Venez nombreux. Pendant l'été, comme vous le savez, il n'y a pas de culte des enfants, donc deux pièces sont mises à disposition. Donc la nurserie, on demanderait à chaque parent de pouvoir vous relayer afin que chacun puisse participer aussi au culte.
Et pour la salle des plus grands, on vous demandera aussi de pouvoir laisser la salle comme vous l'avez trouvée, donc rangée s'il vous plaît. Un bac d'objets trouvés est à l'accueil, donc si vous avez oublié ou perdu quelque chose, venez nous voir à l'accueil. Et comme à chaque dimanche, des bannettes sont placées pour vos dons et vos offrandes. Merci pour votre générosité. Et je vais laisser la place au pasteur Manu qui va continuer sur la série L'amour de l'Église. Soyez bénis. Amen. Hop, un petit réglage du son. Merci Babas. Ouais. Donc, ma femme était en stress là. Juste, est-ce que tu peux peut-être me baisser un peu? Elle était en stress parce que je lui ai annoncé hier, ça serait bien que tu fasses les annonces. Ah, les annonces et tout. Mais oui, c'est bien, il faut, voilà, faut apporter là. Et le pasteur ne va pas tout faire. Hein, Et donc, du coup, on est venu hier et je dis, mais vas-y, monte sur l'estrade, fais comme si il y avait du monde. Ah non. Mais elle l'a bien fait ou elle l'a pas bien fait? Elle a bien fait. Amen. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. C'est vrai que nous te laissons la place maintenant. Merci pour cette louange que nous t'apportons, Seigneur, et merci pour la parole que tu nous donnes. Viens, Seigneur, faire du bien à nos cœurs, à notre esprit, à notre âme. Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de cette âme, de cette manne, de cette nourriture, Seigneur. Et merci pour cette grâce, Papa, que tu nous fais d'être présent, d'être vivant. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Tu es bon et fidèle. Et merci à l'équipe. Merci de perdre mes feuilles, Maxence, c'est cool. Personne n'a rien vu, mais j'ai vu. Amen. Alors, bienvenue à ceux que je ne connais pas. Je sais qu'on a des visiteurs, donc c'est génial. Soyez vraiment les bienvenus. Petite période de vacances, des petites nouvelles, juste comme ça. Je sais que Mika est arrivé au Canada. Hein, je l'ai vu en train de manger avec Seb. Les photos qu'on a, c'est quand il mange. Sinon, il n'y a pas de photos. Donc, on va continuer sur la série qu'on avait commencée, qui est l'amour de l'Église. Combien c'est important que l'Église démontre son amour. Combien c'est important aujourd'hui, dans la vie, dans la société dans laquelle nous sommes, que l'Église montre son amour les uns envers les autres. Ce n'est pas la peine de cacher notre amour, mais bien au contraire, nous devons démontrer ce que Dieu met en nous. Et aujourd'hui, c'est peut-être presque, on va prendre comme une faiblesse de montrer ton amour pour les autres. Aujourd'hui, c'est plutôt, on préfère presque voir la violence. Presque, quand on voit simplement dans la vie de tous les jours, là, dans les informations, là, un petit truc, ça allume une brèche et là, il y a la violence partout, blablabla. Et presque même, on pourrait dire, oh, on voit des caïds, on voit les gens, ils sont en train de tout casser et tout, nanana. Et presque, ils sont même contents de le faire. Alors que au contraire, l'Église doit montrer son amour. Et on ne doit pas avoir honte de montrer l'amour qu'on porte les uns aux autres. Au contraire, et on va voir tout à l'heure, j'ai mis, c'est une arme que Dieu nous donne. C'est une puissance que Dieu donne à son Église de montrer l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et le fruit de l'amour, c'est l'obéissance à Dieu. Parce qu'on aime Dieu, alors on va obéir à notre Dieu. On va obéir à celui qui est le Créateur. On va obéir à celui qui est au-dessus de tout. Mais je ne vais pas obéir à Dieu parce que c'est une force et que je ne peux rien faire d'autre. Non, Dieu nous laisse toujours le choix. Je vais obéir à Dieu parce que j'aime Dieu. Je décide de marcher avec Dieu par amour. Tout simplement. Et c'est ce que Dieu veut. Et on a commencé à voir combien il est préférable de combattre avec Dieu à nos côtés que contre Dieu. Combien il est préférable d'avoir le Créateur, d'avoir le Tout-Puissant à nos côtés. Combien il est préférable pour nous d'entrer dans les plans de Dieu que de s'écarter des plans de Dieu. Combien il est préférable et combien il est bon d'entendre la voix de Dieu qui nous dit à un moment peut-être, sors de ta barque
pour entrer dans ma barque. Waouh! Sors de ton confort, sors de là où tu as mis ta barque, tu as fait tout un petit truc bien douillet, là, tu as mis tes petits coussins et tout, et tu flottes sur les flots, et si tout est beau, tout est nickel, je suis là tranquille, je prends, et s'il fait un peu trop chaud, je me mets un petit peu d'eau sur moi, parce que je contrôle tout. Sors de ton confort, sors des choses, peut-être même de tes habitudes, de ce que là où tu es bien, mais là où tu as confiance. Si Dieu t'appelle à sortir, alors sors. Parce que c'est que du bon qui t'attend. Dieu nous appelle et nous devons être sensibles à son appel. Et nous devons aussi, par amour, comme je vous disais tout à l'heure, par amour, obéir à Dieu. La séparation n'est pas facile, mais elle est nécessaire aux yeux du Père. Et laisse-moi dire que la séparation peut-être de ta barque, de ton confort là, c'est pas facile parce que tu as pris tes habitudes, parce que tu as pris tes marques, parce que tu es bien, tu es content, tu gères tout. C'est pas facile, mais c'est nécessaire aux yeux du Père, mais c'est nécessaire pour qui? C'est nécessaire pour toi. Il est bon pour toi, à un moment ou à un autre, de sortir de ce que tu contrôles. Alors ouais, mais ça va être de l'inconfort, ouais, mais je ne vais pas être bien. Oui, mais Dieu t'attend et Dieu derrière va t'équiper. Et Dieu derrière va travailler ton cœur. Et Dieu a des plans. Est-ce que toi, tu connais les plans de Dieu? Dieu a des plans qui sont au-delà de ce que tu peux penser. Dieu a des plans pour toi qui même à un moment, tu vas dire, waouh, mais si, c'est pas vrai, si j'avais su. Peut-être même j'aurais fait avant parce que je l'ai pas fait, j'ai pas osé. J'ai pas osé. J'étais tellement bien, puis j'ai tellement peur aussi. Alors que Dieu m'avait donné cette vision que j'ai partagée la semaine dernière, où l'Église Vivre Libre, là, entre dans une nouvelle dimension spirituelle. Et alors que, parce que vous savez, il y a comme des saisons qui se font dans la vie des chrétiens. Tu peux regarder dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, même avec Joseph et tout, il y a eu des saisons qui se faisaient. Et il y a des saisons dans l'Église, et Dieu me montrait, j'avais cette vision comme une montagne, je l'ai partagée la semaine dernière, comme une montagne avec une nuée tout autour. Et là, je me dis, waouh, Seigneur, c'est tout simplement, dans la parole de Dieu, c'est ta présence. Quand je monte dans la montagne, c'est que je monte à la rencontre de mon Dieu. Là, je fais, waouh, Seigneur, génial, ok, je vais à la rencontre de mon Dieu. Et alors que Dieu me montrait qu'au final, ce n'était pas une montagne, mais c'était un volcan. Tout simplement, c'était quoi? C'était un volcan, et je voyais du volcan comme de la fumée qui commençait à sortir. Et ensuite, un moment ou un autre, la fumée a parté comme ça, bam! Et après, cette fumée, elle allait partout. Elle allait partout. Et je vous rappelle tout simplement ce que je vous disais la semaine dernière, c'est qu'à un moment, il y avait même des vols. On a eu le cas d'un volcan qui s'est réveillé il n'y a pas très très longtemps, peut-être quelques années là, où il y a eu des vols qui ont été interrompus parce qu'en fait, la fumée était trop épaisse et qu'on ne pouvait même pas faire ce qu'on voulait. Et en fait, le Seigneur me disait, c'est comme un volcan qui comme une nouvelle dimension, une nouvelle saison. Là, le volcan, il commence à se réveiller, et après, le volcan, il va partir, boum. Et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette fumée après qui va partout? Aujourd'hui, je ne sais pas trop vraiment ce que c'est cette fumée qui va partout. Est-ce que c'est l'impact de l'Église Vivre Libre? Est-ce que c'est l'impact de ton Saint-Esprit à travers nous, partout? Je n'ai pas encore eu cette réponse. Et je priais, je dis, Seigneur, je prie que personne ne reste sur le bas-côté. Alors que l'Église rentre dans cette dimension, alors que l'Église rentre dans cette barque-là, ce bateau avec Dieu, je prie que personne ne reste sur le port. Parce que tu sais, il n'y a pas très longtemps, là, du 18 au 18 juin, qu'est-ce qui s'est passé sur Rouen, là? Il y a eu l'Armada. On est d'accord? Moi, je travaillais juste à côté, là. Même si je m'étais habillé en marin, même si j'avais pris la tenue d'un des marins d'un bateau, là, le jour où ils devaient partir, si je montais dans leur bateau, là, à mon avis, ils m'auraient regardé, ils m'auraient dit, hey, tu fais quoi, là? Redescends, pars, nous on part sans toi, là. Tout simplement parce que tu peux être habillé, tu peux venir à l'église, mais si tu ne fais pas partie de l'équipage, alors tu seras comme simplement des personnes qui sont visiteurs. Tu seras simplement un visiteur
de l'action de Dieu. Tu seras simplement quelqu'un qui va voir, mais tu ne feras même pas partie de l'équipage. Et Dieu nous appelle à faire partie de l'équipage. Dieu t'appelle pas simplement à être le spectateur sur les quais et au final profiter pendant 10 jours de ce que fait l'Église et puis au final et voir les bateaux partir. Mais Dieu t'appelle à monter dans la barque et à partir avec le bateau. Avec le bateau où le capitaine du bateau, c'est qui? C'est Jésus. Et moi, je veux partir avec ce capitaine du bateau. Alors oui, Seigneur, ça va peut-être être difficile, peut-être que ça va être inconfortable, mais je sais que j'aurai la meilleure des places avec toi. Et ce bateau, c'est ton église. Ce bateau, c'est aujourd'hui pour nous, là, c'est l'église Vivre Libre. Et Seigneur, toi qui es le capitaine du bateau, alors dis-moi quelle place je dois occuper dans ce bateau. Je ne veux pas moi-même chercher ma place. Parce que si je cherche moi-même ma place comme ça, là, je n'aurai peut-être pas la meilleure place. Mais si toi, tu m'as dit quelle place je dois avoir, alors là, je sais que je serai à ma place et la meilleure. Dieu me disait, alors que j'étais en prière, j'avais ce verset, Isaïe 30, verset 15. Dans la Bible du Semeur, en fait, ça dit, « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » En fait, c'est vraiment cette phrase-là, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est vraiment cette phrase que Dieu a touché mon cœur là. Tout simplement, Dieu me dit, je vais t'équiper. Je vais t'équiper. Si tu reviens à moi, si tu me fais confiance, si tu cherches ma présence, alors oui, je vais te placer dans le bateau. Mais non seulement je vais te placer à la meilleure place que toi tu peux occuper, mais en plus, si tu restes calme, si tu gardes la confiance en moi, si tu restes tranquille et tu as confiance en moi, je vais t'équiper, te donner au moment voulu ce qu'il faut pour que tu puisses œuvrer au mieux sur ce bateau. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. Et ce qui met juste derrière, il met, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est ce qu'il disait à Israël. À Israël, il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous savez, au début, je ne voulais pas le mettre ça parce que je dis, Seigneur, je ne comprends pas, mais pourquoi tu veux que je mette, mais vous ne l'avez pas voulu? Tout simplement, vous savez pourquoi? Cette phrase-là, elle dit tout simplement, tu as le choix. Tu as le choix. Soit tu embarques, soit tu restes sur le quai. Soit tu embarques et tu dis, Seigneur, ok, tu es le capitaine, place-moi. Donne-moi là où je dois servir, parce que je sais que je dois servir. Je suis là, je suis acteur du royaume de Dieu, je ne suis pas spectateur. Je ne veux pas rester sur les quais et voir les bateaux. Oh, ils sont beaux, c'est génial. Non, je veux être dans un des bateaux là, et Seigneur, je veux te servir. Et alors qu'on prenait ce chant-là, j'ai pris vite fait la photo des paroles. Je crie Jésus. Je vais être sur ce bateau, je veux proclamer le nom de Jésus. Pourquoi je vais être sur le bateau? Sur chaque cœur et chaque pensée, je veux proclamer le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a la paix en ta présence. Je veux proclamer le nom de Jésus pour briser toutes les chaînes de l'addiction. Je veux proclamer le nom de Jésus pour tous ceux qui sont à l'extérieur du bateau. Je veux aussi les embarquer avec moi. Je veux leur dire, hey, viens voir Jésus, viens connaître Jésus. Viens connaître Jésus. Ça, c'est l'amour de l'Église, c'est l'amour que Dieu met en moi, qui me donne envie de pousser, envie de crier, envie d'aller sur le bateau, pas en dessous, je n'ai même pas tous les termes du bateau, mais pas dans la cale, je vais hésiter, pas dans la cale, là, mais je vais être sur le bateau. Sur le ponton, voilà. Michael, voilà. Je vais être sur le ponton, là, et je veux crier Jésus. C'est lui qui brise toutes les chaînes de l'addiction. Car il nous donne l'espoir et la liberté. Dieu, je veux crier que Dieu me donne l'espérance d'une vie meilleure, mais l'espérance pour ce qui va se passer après cette vie. Et la liberté en Jésus. Dieu veut te donner cette liberté. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Il brise tous les liens, brille dans les ténèbres, feu dévorant. Ton nom nous guérit. Est-ce que vous avez expérimenté dans votre corps la guérison par Jésus? Ça, il y a des amens, c'est que je sens qu'il y a des gens qui ont expérimenté dans leur corps la guérison par Jésus. J'ai expérimenté dans mon corps la guérison par Jésus. Waouh! Et là, en fait, on peut dire, mais Dieu n'existe pas, on peut dire ce que tu veux. Quand tu as goûté, quand tu as senti la présence de Dieu,
quand Dieu est venu et t'a touché. Et non seulement dans ton corps, mais aussi dans ton esprit. Quand Dieu te donne la liberté dans ton esprit, quand à un moment, on était en train de t'accabler, à un moment, le diable est venu et les pensées et même les paroles des personnes qui t'accusaient et tout, et tu étais plus bas que terre, et que tu viens dans l'église, et tu vois combien tu es accueilli, combien on t'aime, combien les gens prennent soin de toi, et quand tu vois combien le cœur des gens, mais le cœur de Jésus à travers les gens, quand tu vois que tu n'es pas bien et que le mercredi tu demandes la prière et qu'on prie pour toi, combien Dieu te libère. C'est fou aux yeux des hommes, mais c'est sage aux yeux de Dieu. C'est une folie de croire que Dieu est capable de te libérer, Dieu est capable de guérir. Et pourtant, je te l'annonce parce que c'est vrai. Ton nom, Jésus, est puissant. Ton nom nous guérit. Ton nom est vie. Là où le diable veut mettre la mort sur ce que je suis, Dieu, lui, me donne la vie. Là où le diable veut mettre le noir, Dieu me donne la lumière. Je ne veux pas aller du côté sombre, mais je veux aller du côté de la lumière. Et si Dieu te donne la lumière, alors toi, tu vas donner la lumière. Si Dieu te donne l'amour, alors toi, tu vas donner l'amour. Il n'y a pas de secret, je parle vraiment de cet amour de Dieu que l'Église doit donner. Je veux proclamer le nom de Jésus contre la peur et contre l'anxiété. Qui n'a jamais eu peur? Qui n'a jamais eu peur? Ah, il y a des jeunes dans la salle là. Est-ce qu'il y a un jeune qui n'a jamais eu peur? Il y a des personnes plus âgées dans la salle. Moi, je peux vous dire que j'ai eu peur à plusieurs reprises. J'ai eu peur à plusieurs reprises. Et Dieu nous délivre de la peur. À toutes les âmes captives de la dépression, je veux crier Jésus. Je veux être sur le ponton. Je veux être là alors que l'église avance, que le bateau avance, que le navire avance, que le paquebot, plus ça va, plus ça grossit, avance. Je veux que l'église soit sur le ponton et qu'ensemble on crie le nom de Jésus. Crie Jésus sur les montagnes. Crie Jésus dans les rues. Jésus dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu les ténèbres. Jésus dans les ténèbres. Au devant de l'Éternel, Jésus pour ma famille. Je proclame ton saint nom, Jésus. Jésus pour ta famille. Et comment ta famille va voir que Jésus vit en toi? Comment est-ce que ta famille va voir? Tu auras beau le dire, tu auras beau le chanter, ouais, j'ai Jésus en moi, non. Comment ta famille va le voir? Ta famille va le voir dans le changement que tu as au niveau du cœur. Ta famille va le voir quand l'Esprit de Dieu par Jésus va venir et va transformer ton cœur. Là où peut-être tu avais la haine, la colère, là où peut-être tu avais l'angoisse, la peur, Dieu va te donner cette paix, cet amour qui va te déborder. Et on va dire, mais je ne comprends pas. C'est tout simplement le Saint-Esprit qui travaille ton cœur. Crie Jésus sur les montagnes, dans les rues, dans les ténèbres. Au devant de l'ennemi, Jésus pour ma famille. C'est ce que je veux crier ce matin de l'Église. C'est ce que je veux crier par mes actions. Est-ce que ce matin tu veux embarquer avec l'Église, ce bateau où règne l'obéissance, la droiture, la vérité et la justice? Ce bateau où règne l'obéissance par amour, la droiture par crainte de l'Éternel, la vérité et la justice. Alors que ce matin, j'étais en train de lire Proverbe 30, on est le 30e jour, Proverbe 30, verset 8, il me dit « Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. » Éloigne de moi la fausseté. Je ne veux pas être faux, je ne veux pas faire semblant. Je ne suis pas là pour faire semblant, je ne suis pas là pour jouer l'Église. Je suis là pour être l'Église. Enlève de moi la fausseté. Seigneur, je veux la vérité. Enlève de moi les paroles mensongères. Il n'y a pas plus moche qu'un chrétien qui ment. Il n'y a pas plus triste qu'un chrétien qui ment. Et il n'y a pas contre-témoignage qu'un chrétien qui ment. Nous devons et nous prions que le Saint-Esprit mette cette vérité en nous, cette vérité dans notre cœur, cette droiture, cette justice et cette obéissance pour l'œuvre de Dieu. Et moi, je veux embarquer dans ce bateau où ma bannière, où mon drapeau va être Jésus et que ça se voit dans mon travail, que ça se voit dans ma famille, que ça se voit dans mes loisirs.
j'ai pas honte de dire que je suis pasteur, que j'aime Jésus. Vous savez, j'ai changé, j'ai eu à plusieurs reprises ces derniers temps, j'ai pu changer de travail, j'ai eu cette grâce de Dieu de changer de travail. Et à tous mes travails, tout le monde, ils savent que je suis pasteur. Mes directeurs savent que je suis pasteur. Moi, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est comme ça, s'ils ont des questions à me poser là, on y va. J'ai des collègues qui étaient musulmans qui me posaient des questions. Maintenant, je ne suis pas là à essayer de les convaincre, mais je suis là en leur apportant la réponse de la parole de Dieu. Je n'ai pas besoin de les convaincre et je ne me force pas à les convaincre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Et moi, si je me force à les convaincre, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'épuiser de moi, je vais m'épuiser aussi. Et ça va être encore une fois, ça va être contre Dieu. Force pas, parle, on te pose des questions, envoie. Et ils savent très bien que s'ils me posent des questions sur Dieu, là, oh, aïe, 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 aïe. Et même à un moment, je dis, allez Manu, allez, on arrête. Sinon, je vais partir, mais il faut que je travaille aussi. Quand même, un petit peu, je suis payé pour travailler. Mais je réponds aux questions et Saint-Esprit convainc. C'est tout simplement ce que je veux. Je veux annoncer et je veux arracher les âmes de l'enfer. Je veux que le Saint-Esprit nous transforme à l'image de Jésus, que nous soyons des aimants. Je veux que nous soyons des aimants par l'amour que nous allons dégager par l'Esprit de Dieu. Alors maintenant, est-ce que tu as déjà fait un aimant avec un aimant? Tu as déjà fait ça ou pas? On s'amuse souvent à faire ça. J'aurais pu le prendre, j'avais des aimants là. Et en fait, un aimant avec un aimant, alors soit, vrai ou pas vrai, soit tu approches l'aimant et tu as l'autre qui s'en va. Ou soit tu approches l'aimant, poum, et tu as celui qui colle. Et moi, je vais être l'aimant de Jésus, mais je ne veux pas être l'aimant qui vient et qui fait que l'autre aimant parte. Mais je vais être l'aimant qui vient, et je l'ai dit cette semaine, j'ai dit à certaines personnes, je vais vous êtes des aimants. C'est-à-dire que quand je passe du temps avec vous, j'ai envie de passer encore plus de temps avec vous. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en vous, parce qu'il y a l'amour de Dieu en vous, parce qu'il y a la sensibilité de l'Esprit en vous. Et moi, je veux passer du temps avec vous. J'aime des gens qui sont comme ça, qui sont des aimants, mais qui attirent. Et je prie que ce grand bateau que nous prenons là, imagine, tu as un bateau et c'est un aimant à âme. À chaque fois que tu passes dans un port, tu as toutes les âmes qui viennent et qui se collent à ton bateau et qui montent et qui embarquent avec toi. Waouh! Toutes les âmes qui vont être délivrées. Toutes les âmes qui vont être remplies pour Jésus et qui vont envoyer, qui vont donner, qui vont partager l'amour de Jésus. C'est ça l'Église. C'est ce qu'on veut dégager. Amen. Alors, je vous ai dit, je ne suis pas un connaisseur de bateaux, mais il faut que je vous partage quelques notions. Alors, la semaine dernière, j'ai fait un sondage, je fais qui connaît les notions au niveau du bateau, là? Est-ce que tu peux lever la main si tu es un bon? Parce que ça se trouve, tu vas me dire, Emmanuel, non, ce que tu dis, c'est pas bon, là. Mais j'ai cherché quand même. Bon, ça va, il n'y a pas de pêcheur, il n'y a pas de... Oh, c'est bon? Ok. Ah bah, le pêcheur, bon bateau. Enfin oui, des pêcheurs d'âmes. Mais donc tout simplement, alors, on va prendre le bateau que Jésus et que l'Esprit de Dieu nous guide dans ce bateau-là. Et je vais vous parler tout simplement de la première des notions, c'est la proue du bateau. La proue du bateau. Ah, comme la semaine dernière, ils m'ont devancé. Et la proue du bateau, c'est quoi? La proue du bateau EVL, c'est quoi? Alors d'abord, je vous donne la définition de la proue du bateau. C'est quoi? C'est l'avant du bateau. Et la proue, en fait, c'est une pièce capitale d'une embarcation. C'est important. C'est une des pièces principales. Donc, c'est la partie avant d'un bateau. On appelle ça le nez fendant les eaux. J'avais pris vite fait pour intro, j'avais pris Clémence et j'avais mis là, puis j'avais fait le Titanic, là. Vous savez, quand tu es dans le Titanic, tu es devant, et là, tu lèves les bras, là, avec la petite chanson, là. Et juste devant, là, tu as ce qu'on appelle la proue, le nez du bateau. Et qu'est-ce que fait le nez du bateau? Il va percer les eaux pour que ton bateau avance. Et la proue du bateau d'EVL, c'est quoi? C'est l'amour dans l'Église. C'est ce qui va percer. C'est quand le bateau va avancer, alors quand on va voir l'amour que dégage chacun des chrétiens, des petits Christ. Et alors, on va se dire, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et ça va percer.
certaines carapaces, certaines cuirasses de personnes. On a besoin, par moment, d'avoir cet amour qui vient et qui nous désarme. L'amour de Dieu, alors que tu vas avoir mis cette carapace par le passé, par les blessures, par tout ce que tu veux bien, l'amour de Dieu vient et à un moment ou à un autre, quand tu vas voir qu'une première personne te porte de l'attention, une deuxième personne te porte de l'attention, tu vas dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre là, c'est pas ce qu'on m'implique tous les jours, c'est pas ce que je subis tous les jours là. Waouh, on n'est pas en train de me juger, waouh, on n'est pas en train de critiquer, waouh, on n'est pas en train de me balancer des mots comme ça qui me font mal. Et quand tu as l'amour de chaque chrétien, et c'est comme si que ça allait te pousser ta cuirasse, ta carapace qui était là pour te protéger parce que tu as tellement souffert que tu n'as plus envie. Et la proue du bateau, cet amour dans l'Église, c'est complètement l'inverse de ce qu'on a pu entendre pendant des années. Pendant des années, on nous a dit, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Pendant des années, on nous a dit, il n'y a pas d'amour dans l'Église, il n'y a pas d'amour dans l'Église, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Waouh! Et des fois, je disais même, mais toi aussi, remets-toi peut-être un petit peu en question, là. Comment tu peux dire qu'il n'y a pas d'amour dans l'Église? C'est pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, depuis plusieurs années, on entend, et par l'Esprit de Dieu, on voit le contraire. Avec un accueil chaleureux, avec une belle communion fraternelle, le nombre de personnes qui nous disent « on a tellement été bien accueillis ». Aujourd'hui, le nombre de personnes qui nous disent « on ressent l'amour dans l'Église ». Plusieurs personnes nous disent « moi, je suis venu pour la première fois, là, je t'ai accueilli, je t'ai surpris et tout ». Encore cette semaine, je parlais avec quelqu'un, puis on parlait comme ça, puis il me dit « ouais, la première fois que je suis venu dans l'Église et tout, ça m'a fait bizarre parce qu'on est venu me voir et on m'a accueilli. Déjà, quand j'ai vu le hall de l'entrée de votre Église, là, de l'Église, j'étais surpris de voir un hall aussi beau et génial, et merci encore à toute l'équipe, là. » Et il me dit « et en plus, on est venu vers moi et on m'a accueilli. Ça m'a fait bizarre. » Je fais « ah ouais, c'est génial, c'est ça l'Église Vivre Libre là. » Et il me dit « et en plus, c'est toi qui m'as accueilli. » Ah ben je ne me rappelais pas. Ah ok. Ah, tu vois, je vis ce que je vous annonce aujourd'hui là. On est là parce qu'on aime les gens. On aime les gens. Et plusieurs personnes nous disent même, on sent l'Église Vivre Libre, c'est comme une famille. C'est comme une famille. Et on me dit, il ne faut pas perdre cette valeur de la famille. Si tu ne veux pas perdre cette valeur de la famille de l'Église Vivre Libre, alors c'est à toi de la développer avec l'aide du Saint-Esprit. Attends pas que ce soit le pasteur ou les responsables qui simplement, seulement eux, aillent voir les nouvelles personnes. Non. Toi également, va voir. Toi aussi, fais le pas. Au contraire, c'est génial. Fais-le. Ouais, mais moi, je suis timide. Bah oui, mais un bonjour, bienvenue, ça fait de mal à personne. Au contraire, toi, tu es content quand on te le fait. Alors fais-le. L'amour dans l'Église, c'est la preuve de l'œuvre du Saint-Esprit. L'amour dans l'Église, ça montre l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans l'Église. J'ai noté, une Église sans amour, c'est comme un airain qui résonne. On va l'expliquer un tout petit peu plus tard. Une Église sans amour, c'est comme un airain qui résonne. Jean 13, verset 34 à 35, il nous dit, Jean 13, 34 à 35, il nous dit, je vous donne, Jésus qui parle, je vous donne un commandement nouveau. Waouh, on avait déjà 10 commandements, en plus sans compter les 700 lois là, waouh, et Jésus nous donne un commandement nouveau. Bon, ok, on le prend. Qu'est-ce que tu nous dis, Jésus? Il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, et il répète encore une fois, aimez-vous les uns les autres. Jésus nous dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et moi, en fait, il y a un verset qui vient directement là, c'est, il n'y a rien de plus beau pour un ami que de donner sa vie. Jésus a donné sa vie pour nous. Tu imagines ce qu'il est en train de dire, hein? Jésus est en train de nous dire, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Dieu a pesé.
Dieu, il ne dit pas ça au hasard. Il a pesé ses mots. Il savait très bien ce qu'il allait faire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et regardez ce qu'il dit. À ceux-ci, tous, tout l'extérieur, tout ce monde-là, connaîtront que vous êtes mes disciples. Waouh! À quoi? À l'amour que vous avez les uns pour les autres, on va voir que vous êtes mes disciples. Est-ce que tu veux être disciple de Jésus? Alors j'ai mis obligatoirement, tu dois refléter cet amour. Plus les années passent, si on regarde là, plus les années passent, et moi c'est l'impression que j'ai, et plus dans la société, on voit que l'amour disparaît. Plus les années passent, j'ai l'impression que Dieu nous donne un commandement qui va se voir de plus en plus. Plus les années passent et plus on voit la violence qui est en train de se faire. Plus les années passent, plus on voit l'irrespect. Parce que si tu aimes les gens, tu vas les respecter. Plus les années passent, et même dans les foyers, dans certains foyers, tu vois que le papa ou la maman, il n'a même plus l'autorité sur ses enfants. Même les enfants ne respectent même plus les parents. Où est l'amour? Et c'est cette impression. Et là, Jésus nous dit, mais c'est à tous, c'est à ceux-ci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous avez les uns sur les autres, avec les autres. Tellement que l'amour aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en intro là, on ne doit pas avoir peur de démontrer son amour dans l'église. Et même, enfant de Dieu, n'aie pas peur de démontrer ton amour en dehors de l'église pour les âmes. N'aie pas peur de le démontrer. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est une arme du royaume de Dieu. C'est fou. Mais l'amour, ce n'est pas une faiblesse. Mais c'est une arme du royaume de Dieu. Et Jésus, à un moment, il va même dire, si ton frère pêche, si tu vois ton frère là qui s'égare, alors reprends-le. Mais reprends-le comment? Reprends-le avec amour. Va pas le blesser, va pas le juger, mais reprends ton frère avec amour. Et l'amour, c'est comme cette proue du bateau qui va fendre, comme je disais tout à l'heure, les eaux. L'amour va fendre les eaux du jugement. L'amour va fendre les eaux de l'accusation. L'amour va fendre les eaux de l'injustice. L'amour va fendre les eaux de l'isolement. Là où les personnes sont dans le jugement, dans l'accusation, dans l'injustice, dans l'isolement, nous, ça va être tout le contraire. L'amour va fendre ces eaux et nous, on ne va pas être dans ces accusations. Robin Williams, tout le monde connaît Robin Williams? Madame Doubtfire. Robin Williams a dit, regardez comment c'est. Robin Williams, il s'est suicidé, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et il dit, j'ai toujours cru que la pire chose au monde, waouh, ok, qu'est-ce que tu as cru? Que la pire chose au monde était de finir sa vie tout seul. Bon, après, ce que je pourrais comprendre. Quand tu arrives, tu es tout seul là, et il dit pour lui, j'ai toujours cru que c'était ça la pire chose. Et il dit, c'est faux. Ah, ok, bah c'est quoi là? La pire chose au monde, c'est de finir sa vie avec des gens qui vous font sentir seul. Waouh! Avec des gens qui vous mettent dans l'ignorance. Avec des gens qui vous ne connaissent même pas. Avec des gens où pour eux, tu es complètement transparent. Tu n'es peut-être pas tout seul, mais au final, tu te sens tellement seul. Et à l'église, vivre libre, ce n'est pas ce que nous voulons. Au contraire, nous savons et nous te disons, tu n'es pas seul. Pourquoi? Parce que déjà, tu as Jésus qui est avec toi. Tu as le Saint-Esprit qui est avec toi jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de ta vie, le Saint-Esprit. Et ta vie charnelle, le Saint-Esprit est avec toi. Et pourquoi? Parce qu'il y a l'église qui est avec toi. Et alors, avec l'amour, cette proue du bateau de l'église Vivre Libre, elle va fendre les eaux du non-pardon. Elle va fendre les eaux de la vengeance, du doute, du découragement, dis amen quand tu veux, de la haine, du rancœur, de l'amertume, de la malveillance et de la jalousie. Et j'en passe. La proue du bateau de l'église Vivre Libre, l'amour que tu vas dégager, va faire que la carapace, que la cuirasse qu'on a pu se former avec notre passé, avec tout
tout ce qu'on a pu prendre, tout ce qu'on a pu accumuler, toutes les accusations qu'on a pu prendre, tout ce qui nous a mis en retrait, tout ce qui nous a reculé, tout ce qui a essayé de m'isoler, tout ce qui a essayé de me mettre derrière un rideau pour qu'on ne puisse même pas me voir. L'amour de Dieu va faire que cette carapace s'en aille et que je sois vrai avec vous. L'amour de Dieu va faire que je ne suis pas un chrétien qui n'est pas vrai, mais un chrétien qui est vrai de cœur. Et oui, je vais pouvoir vous dire les choses. Oui, je vais pouvoir avoir confiance en vous. L'amour de Dieu va tellement transformer mon cœur que le splagchnizomé, excusez-moi, le splagchnizomé va être dans mon cœur, c'est-à-dire va être en action. Et splagchnizomé, ça veut dire, ce que vous avez partagé, le pasteur Seb, ça veut dire tout simplement être remué dans ses intestins. Si on prend Matthieu 14, à un moment, il dit, c'est marqué, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion. Là, c'est le splagchnizomé, excusez-moi. Et en fait, il est ému de compassion pour cette foule. Et j'ai envie de dire que ce matin, je prie afin que nous ne soyons pas ignorants par rapport au monde extérieur de l'Église. Je prie qu'on ne soit pas simplement sur ce bateau ensemble, en train de prendre notre petit thé, et alors qu'on traverse un port, et qu'en fait, il y a des gens qui sont là et qui sont perdus, il y a des âmes qui sont là et qui sont complètement perdues, et qu'on soit simplement entre nous, enfin même presque on a mis quelque chose pour ne pas voir ni à gauche ni à droite, mais je prie qu'on soit ému de compassion à l'intérieur, que Dieu vienne et nous donne cet amour pour les autres, qu'on puisse annoncer Jésus-Christ. Je prie que cette proue du bateau, elle soit là et qu'elle fende les eaux là, que Seigneur vienne percer nos cœurs afin qu'on ne soit pas dans le jugement, dans la vengeance, dans le doute, dans le découragement, dans l'accusation, mais qu'on soit dans le partage. Dans j'annonce Jésus-Christ. Qu'on soit dans l'amour que Dieu, qu'on soit ému de compassion pour les âmes, qu'on puisse voir des personnes, et aussi bien des personnes peut-être avec une catégorie sociale plus haute que nous, ou beaucoup, ou plus basse que nous, qu'on ne regarde pas cette catégorie sociale, mais qu'on regarde l'âme qu'il y a derrière. Qu'on regarde l'âme qu'il y a derrière. Je m'en fiche des richesses et de cette pauvreté. Moi, ce que je veux voir, c'est tout simplement cette âme qui est là derrière. La valeur de cette âme pour Jésus qui a donné sa vie sur la croix. La valeur de cette âme qui a fait que Jésus, il savait qu'il allait souffrir. Il savait qu'on allait le crucifier. La valeur de cette âme. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. V'là l'amour que Dieu veut qu'on ait. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. V'là l'amour que Dieu met en nous. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de quoi? De la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Pouah! Combien je suis à 10 milieux de tout ça? Combien je suis à 10 milieux de tout ça? Je suis vrai devant vous, je ne vais pas mentir. Saint-Esprit, travaille encore mon cœur parce que je veux être cette proue du bateau. Travaille encore mon cœur. On va prendre ça d'une autre façon. L'amour, la charité, l'amour, elle est patiente. Ok, bon, déjà, c'est déjà difficile. L'amour est pleine de bonté. Bon, Seigneur, donne-moi d'être bon, d'être généreux, donne-moi d'aider les gens. Ça, je peux essayer ça, merci Seigneur. L'amour n'est point envieuse. Bon, alors, donne-moi de ne pas envier quelqu'un, mais d'être heureux quand la personne a quelque chose de bon qui lui arrive. Seigneur, je ne veux pas être envieux parce que, est-ce que ça va, en plus, Dieu nous donne des conseils, est-ce que le fait d'être envieux de quelqu'un, ça va te servir? Non, qu'est-ce que ça va faire? Je veux dire, moi, ce que ça va faire. Si tu es envieux de quelqu'un, ça va te ronger, d'accord? Et en plus, si tu es envieux de quelqu'un, c'est que tu ne vas même pas voir le bonheur que tu es en train de vivre parce que ta vie, tu vas la calquer sur l'autre personne.
Donc en fait, tu vas effacer tous les bienfaits de ta vie d'aujourd'hui, de maintenant, parce que tu vas être sur quelqu'un. Donc Seigneur, donne-moi de ne pas être envieux, mais au contraire, donne-moi de partager avec cette personne sa joie. C'est ce que je veux faire. L'amour ne se vante point. Waouh, ça aussi. Bon, Seigneur, alors que j'ai que des bonnes nouvelles, alors que tout marche bien pour moi, donne-moi non plus de ne pas me vanter, mais donne-moi de rester dans la simplicité. Combien de fois, parce que après humainement, on a le droit d'être heureux, et il faut être heureux, ce n'est pas le problème. Mais il faut faire la différence entre être heureux et se vanter. Donc Seigneur, donne-moi cette simplicité, malgré la réussite que tu me donnes, parce qu'en fait, tout ce que tu entreprends, Dieu veut le bénir. Si c'est l'Esprit de Dieu, si tu viens avec l'Esprit de Dieu, Dieu veut bénir tout ce que tu entreprends. Bien au contraire, Abraham était riche. Jacob, je suis en train de relire l'histoire de Jacob, là. Jacob avait des troupeaux, avait tout ce qu'il fallait. Jacob était riche. Dieu veut bénir. Et Dieu veut nous bénir. Bien au contraire, Dieu veut te donner la vie et la vie en abondance. Maintenant, sois dans la simplicité et dans l'humilité. Tout simplement. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Sois donc dans l'humilité. Et l'humilité, c'est quoi? Sois dans l'obéissance de Dieu. Va pas t'enfler d'orgueil, là. Écoute Dieu. Et l'amour ne fait rien de malhonnête. Bon, ok. Donc, Seigneur, donne-moi d'être le plus honnête possible. Alors, amen, je dis amen. C'est tellement tentant aujourd'hui d'être malhonnête. Tellement tentant aujourd'hui, vu les difficultés qu'il peut y avoir dans la société, c'est tellement... aujourd'hui, c'est presque même facile d'être malhonnête. Mais Seigneur, je veux être honnête parce que je veux refléter qui tu es. Et en étant honnête, tu nous dis que l'amour ne cherche point son intérêt. Et Seigneur, et souvent, tu es malhonnête quand tu veux rechercher ton propre intérêt. Alors oui, bien sûr qu'il faut chercher quand même son intérêt. Mais ne cherche pas que ton intérêt, cherche aussi l'intérêt de l'autre. Va pas faire tout que pour toi, mais fais aussi pour les autres. L'amour ne s'irrite point. Oh punaise. Alors ça, c'est un point difficile. L'amour ne s'irrite point. Bon. Très peu peuvent lever la main ce matin si je te dis, est-ce que tu as déjà été en colère? Est-ce que... Donc tout le monde a déjà été en colère. Alors maintenant, très peu peuvent lever la main, je me suis trompé en fait, c'est est-ce que tu n'as jamais été en colère? C'était ça en fait. Parce que quand j'ai dit, as-tu déjà été en colère, je vois Mickaël là-bas, il lève les deux mains, je fais, attends, j'ai dit une bêtise là. Ah ok, d'accord alors. Est-ce que tu n'as jamais été en colère? Lève la main si tu n'as jamais été en colère. Je sais qu'il y en a qui peuvent lever la main, pas beaucoup. Enfin du moins que je pense. Fred, tu t'es jamais irrité, tu n'as jamais été en colère? Hein? Ouais, alors lui, il a une colère interne. C'est bon ça, hein? C'est bon, hein? Sauf en vérité, quand il est dans sa chambre, il hurle. Ah! Non mais... Donc en fait, l'amour, c'est fou quand même, hein? L'amour ne s'irrite point. Parce qu'en fait, même si tu aimes beaucoup, c'est vraiment un travail que l'Esprit de Dieu peut faire. Parce que j'aime beaucoup ma femme, j'aime beaucoup mes enfants, et c'est pas pour ça que je ne vais pas me mettre en colère. Non mais... C'est fou, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, je prie que Dieu nous aide à ne pas nous mettre en colère. L'amour ne se réjouit... Alors, elle ne soupçonne point le mal. Bon, ça va être difficile aussi parce que derrière, c'est-à-dire qu'on ne doit pas juger les gens. Et ça, c'est un petit peu difficile aussi également. On a souvent tendance à juger. L'amour ne soupçonne point le mal, d'accord? Elle ne se réjouit point de l'injustice. Alors tout dépend dans quel côté tu trouves. Tout simplement, Dieu est en train de nous dire là, va pas du côté du plus fort ou du côté du plus riche si c'est lui qui a tort. Ça ne veut pas dire n'aie pas d'opinion. Il ne faut pas se tromper non plus, d'accord? Ça ne veut pas dire ne se réjouis point de l'injustice, c'est-à-dire n'aie pas d'opinion. On ne va pas aider celui qui est juste mais qui galère. On doit être... moi, si on me demande une réponse sur quelque chose... si c'est lui qui a raison, je vais aller vers lui, c'est lui qui a raison et c'est tout. Il peut être le plus puissant, il peut être le plus riche, il peut avoir tout ce qu'il veut, il peut même vouloir me donner quelque chose. Je prie que Dieu me donne d'être honnête et de me placer du côté de celui qui est juste. Tout simplement parce que je ne veux pas décevoir Dieu. C'est ça en fait. C'est pas l'homme que je ne veux pas décevoir, c'est Dieu.
elle se réjouit de la vérité. Et là ce que je disais tout à l'heure, c'est super dur. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, et l'amour supporte tout. Réellement, là, Paul, ce qu'il nous envoie, là, c'est du lourd. Hein? Il aurait pu en enlever quelques-uns, quoi. L'amour excuse tout, croit tout, espère tout, bon, ok. Supporte tout. Supporte tout. Tu supportes tout par amour. Est-ce que vraiment c'est sincère, là? Tu supportes tout par amour de ton mari ou de ta femme? C'est bon, hein, parce que ça nous remet en place quand même. Hein. J'ai mis, voilà ce que Jésus veut trouver dans son Église. Un amour à toute épreuve. Prêt à ne pas juger, mais à tendre la main. Waouh, waouh. C'est tellement plus facile de juger que de tendre la main. C'est tellement difficile de tendre la main. Un amour qui te donne de ne pas critiquer, mais de t'impliquer. Oh punaise, c'est tellement plus facile de critiquer. Ceux qui ont fait les travaux, tellement, là-bas, regarde, là, le noir il est mal fait, ou le blanc il est mal fait, oh, puis dans les toilettes, t'aurais pu quand même faire, on voit une trace, tout, tellement plus facile de critiquer. Oh, puis moi à ta place, j'aurais pas fait ça, hein, toi, mais j'aurais fait ça. Mais c'est tellement difficile de s'impliquer. Beaucoup plus facile de critiquer que de s'impliquer. Implique-toi. Et vous savez, souvent, ceux qui se sont impliqués, ceux qui ont été même, qui ont fait plus que toi, ils ne vont pas te critiquer parce qu'ils ont connu ce que tu as fait. Mais ceux qui ont fait moins que toi, eux, par contre, ils vont y aller et ils vont y aller. Et c'est-à-dire, donne-moi plutôt de m'impliquer que de critiquer. C'est tellement dur aussi de ne pas s'isoler, mais demander de l'aide. C'est tellement dur d'aller voir quelqu'un pour lui demander de l'aide. Parce que quelque part, ça montre que tu as besoin de lui. Et c'est tellement plus simple de t'isoler, de te mettre dans un coin et de rester à part. C'est tellement plus simple de m'isoler. Et après d'accuser les autres de ne pas être venus me voir. C'est tellement plus simple. Par contre, là où c'est difficile, c'est d'aller voir. Alain, Jacqueline, j'ai besoin que vous priez pour moi. Ah bon, pourquoi? Parce que j'ai de la colère là qui vient. Ah bon, Manu, c'est marqué dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Tu ne t'y arrêteras point. Oui, merci Jacqueline, Alain. C'est tellement plus facile de s'isoler que d'aller voir et de demander de l'aide. Seigneur, je vais juste appeler l'équipe de louange. On va terminer là, je continuerai la prochaine fois. Seigneur, je veux tout simplement pas être de ceux qui murmurent, de ceux qui critiquent, de ceux qui jugent, de ceux qui sont peut-être dans la jalousie, de ceux qui n'osent pas démontrer leur amour pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, si tu démontres ton amour, tu es faible. Et bien moi, ce matin-là, du haut de l'estrade, je vous dis c'est faux. Parce que l'amour pour Jésus, pour Dieu, c'est une arme et c'est une puissance que Dieu a donnée à l'Église. Laisse-moi dire que quand tu arrives dans l'Église, et je veux remercier toute l'équipe de l'accueil qui vient et qui dit tout simplement peut-être même un bienvenue. Bonjour, c'est la première fois. Sentez-vous libre. Je veux remercier tous ceux qui ne sont peut-être même pas de l'accueil, mais qui vont voir les autres pour justement faire connaissance. C'est tellement important, afin que personne ne puisse se sentir seul. Et je remercie doublement les personnes qui sont timides. Je remercie doublement les personnes qui, pour eux, c'est un effort. Mais tu as juste compris, c'était quoi le cœur de Dieu? C'est d'aller vers les autres. Jésus a toujours été vers les autres. Dieu tend la main, le Père, quand le Fils revient. Est-ce que le Père est resté au pas de sa porte, là, comme ça, a vu son Fils, là? Et de toute façon, c'est à toi de revenir. C'est à toi de revenir, parce que c'est toi qui es parti. Qu'est-ce qu'a fait le Père? Le Père a levé sa tunique. Vous savez pourquoi il a levé sa tunique? Pour mieux courir. Pour aller voir son enfant, parce qu'il l'avait vu de loin. Pour aller voir son enfant, il a levé la tunique, qui à l'époque c'était honteux. Et parce qu'on ne fait pas voir les jambes là. Il a levé la tunique et il est parti vers son fils. Et il l'a pris dans ses bras. Bah. Ça, c'est tout simplement l'amour de Dieu. C'est une parabole qui nous montre l'amour du Père céleste.
quand tu fais ce cœur à cœur avec Dieu, alors Dieu automatiquement, parce que c'est ça, l'amour c'est la nature de Dieu est amour. C'est sa nature l'amour. Et aujourd'hui l'amour ça doit être ta nature, ça doit être ma nature. Et je prie au nom de Jésus que j'ai un amour qui déborde, qui déborde et qui déborde et qui déborde. Dans un monde où c'est plutôt la violence qui déborde. Dans un monde où c'est plutôt le m'as-tu vu plutôt que je t'ai vu. Dans un monde où je préfère que tu sois isolé parce que tu n'es pas comme moi. Et que moi je préfère suivre tout le monde. La proue du bateau. Splaxnizomé. Je vais être ému de compassion. On verra la semaine, pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, agapé, agapao. Splaxnizomé. Être ému dans ses intestins. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Est-ce que tu es ému de compassion pour toutes ces âmes qui ne connaissent pas Jésus? Est-ce que tu es ému de compassion pour toutes ces âmes qui souffrent? Vous savez, des fois, sur Facebook, là, ça tourne. C'est une drogue là, qui rend les gens mais complètement comme des zombies. Là. Qu'est-ce que mon cœur est déchiré? Qu'est-ce que mon cœur est déchiré? Quand je vois des gens qui sont tellement détruits de l'intérieur. Détruits de l'intérieur. Splaxnizomé, qui te donne d'aller voir les gens, qui te donne d'aller donner à manger aux gens, qui te donne de faire les maraudes, qui te donne de créer une association pour aider, qui te donne de tendre la main, qui te donne de donner qui te donne la responsabilité de venir ou même de donner ton temps pour venir pour préparer des colis pour des familles qui ont faim. Parce que tu as cette compassion dans toi, alors que toi tout va bien, tu pourrais dire mais c'est bon, moi je mange tous les jours à ma faim, mais il y a des familles qui ne mangent pas à leur faim, alors tu vas prendre de ton temps, tu vas aller chercher la nourriture, tu vas venir, tu vas préparer des colis, tu vas les donner. Parce que tu es ému de compassion et je vais même aller plus loin, l'amour que Dieu met dans ton cœur pour vous, qui fait que tu viens dans l'église là pour préparer, tu viens pour que l'église soit belle, tu viens pour travailler. Et combien d'âmes se lèvent pour venir pour travailler pour l'église, pour qu'on soit tous bien, tous accueillis comme il faut, pour qu'on soit tellement heureux de venir dans l'église. Ému de compassion. Parce que je veux tellement crier Jésus. Je veux tellement annoncer Jésus. Parce que je ne veux pas que le diable me freine. Je veux tellement arracher les âmes de l'enfer, ému de compassion. Quand je vois que les gens commencent à réaliser, oui, c'est vrai, il y a peut-être un enfer, mais oui, il y a un enfer. Oui, c'est vrai, la vie, elle est courte. Oui, la vie est courte. J'ai tellement besoin de toi, Jésus. Donne-moi cet amour pour les autres. Ou même, je vais m'étonner. Je vais m'étonner. Je vais m'étonner de prendre quelqu'un dans mes bras alors que jamais j'aurais pris quelqu'un dans mes bras. Je vais m'étonner de m'arrêter pour discuter avec quelqu'un qui est en train de souffrir alors que jamais je l'aurais fait. Je vais prendre du temps, ça aussi c'est l'amour de Dieu. Je vais m'étonner où je vais voir une nouvelle personne dans l'église, je vais aller la voir, je vais lui témoigner combien Jésus a agi dans mon cœur et combien Jésus est vivant. Parce que cette âme est compte pour moi, parce que la personne qui est venue dans l'église, je sais qu'elle a fait cette démarche et l'église, elle est là parce qu'on est blessé, parce que parfois on vient à l'église, parce que on a une épreuve et on ne sait même pas comment la vivre. Et peut-être même tu es chrétien depuis des années et tu passes par une épreuve et tu ne sais même pas comment la vivre. Et alors tu as des personnes qui vont venir vers toi, que Dieu va envoyer, et qui vont discuter, qui vont parler avec toi. Et là, tu vas dire, waouh, je ne connaissais pas cette personne. Vous savez, je suis étonné quand j'entends que, après évidemment, plus les églises sont grandes, moins on connaît les gens, mais je suis toujours des fois étonné quand j'entends que telle personne n'a jamais vu telle personne dans l'église. Ah ouais? Ou alors non, je n'ai jamais parlé avec telle personne. Je te demande ce matin de ne pas t'isoler. Je te demande ce matin de ne pas rentrer dans un des pièges de Satan, savoir l'isolement. Mais bien au contraire, va voir les gens. Et si tu as besoin de prière, va voir les chrétiens qui ont, que tu connais et qui peuvent prier pour toi. C'est tellement important. C'est tellement important. On va juste prier, si vous voulez incliner la tête avec moi.
Saint-Esprit, 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 toi qui es vrai, toi qui es vivant, toi, Seigneur, qui es palpable. Combien de fois, Seigneur, je peux sentir ta présence? Combien de fois je sais que tu es vrai? Je sais que tu es vrai. Et ce matin, Esprit de Dieu, Seigneur, je te demande de venir et de mettre cet amour, Seigneur, dans mon cœur. Ce splagninomé, Seigneur, que je sois tellement touché dans mes entrailles que ça me pousse à aller voir quelqu'un qui souffre, ça me pousse à aller voir quelqu'un qui n'est pas converti et qui a besoin de Jésus-Christ, ça me pousse. Je ne veux pas rester comme un spectateur ou rester sur le ponton du bateau, mais je veux annoncer Jésus. Parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui vient et qui me transforme. C'est toi, Saint-Esprit, qui vient et qui met cet amour débordant. C'est tellement important, l'amour, cette arme que Dieu nous donne dans l'Église. Alors que les années passent et qu'on voit que c'est plutôt la violence, la haine, la colère, se juger soi-même, enfin faire son propre jugement, sa propre justice. Alors que tu nous demandes de rester simplement dans le calme. C'est toi qui fais notre justice. Et Saint-Esprit, je te demande, Seigneur, alors que dans Corinthiens 13, verset 4 à 7, tu nous dis, Seigneur, que l'amour excuse tout. Seigneur, c'est tellement triste. Ça blesse tellement mon cœur quand je vois des chrétiens qui n'arrivent pas à pardonner à d'autres chrétiens. Ça blesse tellement mon cœur quand je vois des chrétiens qui cherchent des chamailles, toujours des chamailles avec d'autres chrétiens. Ça blesse tellement mon cœur quand je vois que cet amour n'est pas dans ce que tu nous donnes, parce que l'amour, tu dis, elle excuse tout, l'amour, elle croit tout, l'amour, elle espère tout, et l'amour, elle supporte tout. On est tellement loin, et c'est avec un cœur, Seigneur, devant toi, meurtri, Seigneur, que je te demande pardon pour toutes les fois, Seigneur, où j'étais complètement à l'encontre, Seigneur, de ta parole, complètement à l'encontre de cet amour, Seigneur, complètement à l'opposé. Père, je prie au nom de Jésus, afin que tu transformes, pas simplement que tu nous touches, mais que tu transformes nos cœurs. Peut-être que nos cœurs s'est remis en cœur de pierre. Peut-être que nos cœurs s'est endurcis au fil des années. Peut-être qu'on est chrétien depuis des années, puis on se dit non, moi c'est bon, non. Et au final, ce matin, tu sens que c'est pas si bon que ça. Ce matin, tu sens que tu n'excuses plus tout. Ce matin, tu sens que tu ne crois plus tout. Ce matin, tu sens que tu ne supportes plus tout. Non, j'en peux plus, ça c'est fini. Alors Saint-Esprit, fais ton œuvre. Seigneur, ça ne veut pas dire non plus de tout accepter. On peut dire les choses telles qu'elles sont, mais toujours avec amour. Toujours avec amour. Et Père, je prie qu'on accepte, et moi aussi, je veux accepter, Seigneur, d'être repris. Et Saint-Esprit, je te demande encore ce matin, Seigneur, que cet amour soit débordant. Pas simplement un amour dans l'Église, mais comme ce volcan que tu m'as montré. Seigneur, que cette fumée, elle puisse se répandre, Seigneur, tout autour de moi, le plus loin possible. Que cet amour, Seigneur, puisse se répandre le plus loin possible. Et voir même que des gens soient surpris par l'amour qui découle de moi. Mais comment, Manu, tu as pu accepter ça? Comment, Manu? Comment tu as pu pardonner ça? Tout simplement, je n'avais pas les forces, je n'avais pas les moyens, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a donné les forces et les moyens. C'est l'amour de Jésus. Jésus qui est cloué. Jésus qui est en train qui est dans la souffrance. Et non seulement il y a les hommes qui se moquent de lui, mais tu as tous les démons qui sont autour de lui comme des taureaux, qui sont là et qui sont tellement haineux sur eux. Et les gens qui sont là en train de cracher sur lui, en train de le mépriser, en train de dire « Descends si t'es le Messie ». Et qui savaient qu'il était dans le plan parfait. Et son amour est tellement débordant qu'il a dit « Père, dans cette souffrance-là, il a dit « Père, pardonne-leur. Pardonne-leur. » Si ça, ce n'est pas un exemple de l'amour de Dieu. Il a été frappé. On lui a craché dessus. On lui a mis cette couronne d'épines. On l'a cloué. Mais
Mais tout ça pour rien. C'est même pas, il n'a pas mérité. Comme disait le brillant à côté, mais nous c'est normal qu'on soit cloué, nous c'est normal qu'on soit crucifié avec tout ce qu'on a fait. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a démontré l'amour. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a guéri. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a démontré l'amour du Père. Il a tout simplement demandé, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors ce matin, Saint-Esprit, mets en nous cet amour, parce que Jésus c'est notre exemple. Jésus c'est notre exemple. Et Seigneur, à travers ce cœur à cœur, Seigneur, avec toi, Seigneur, mets cet amour en nous. Seigneur, je veux que toi. Le reste perd en importance. Tout ce qu'on a pu me faire perd en importance. Parce que quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce, le reste perd en importance. Tout ce qu'on a pu me faire, ça perd en importance quand je suis là dans ta présence. Juste, pendant ce chant, juste, remets-toi devant Dieu. Je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne